Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Est-ce qu'un saignement de nez fréquent peut venir des poumons ou d'un problème respiratoire? Alors, on parle des poumons, on parle de la respiration. Parfois, on peut saigner du nez et on ne fait pas nécessairement de lien avec la respiration. Est-ce qu'il peut ne pas avoir de lien avec la respiration? Je te laisse répondre à cette question-là. Alain, tu es urgentologue. Moi, je suis physiothérapeute. Je pense que tu es la bonne personne pour répondre à ça. Ben, c'est une très belle question en fait parce qu'il y a deux façons d'y répondre. Euh, la majorité du temps, quand quelqu'un saigne du nez, ça vient du nez. On peut le dire Mm. comme ça. La vaste majorité du temps. En général, quand quelqu'un, si on veut, s'il y a du sang qui vient vraiment des poumons, en général, ça va sortir par la bouche. La personne va Ah, tousser et va cracher donc ce sang-là. Par contre, je répondrais d'une autre façon, c'est que ce qu'on a décrit comme le nez, hein, les sinus, mm. tout ça, pour moi, ça fait clairement partie de l'appareil respiratoire. Hein. C'est le début des voies respiratoires. C'est le nez, qui est beaucoup plus vaste d'ailleurs qu'on se l'imagine souvent, est un organe relativement complexe. Les tissus, les cornets qu'on voit ici sur l'illustration, la paroi qui est recouverte de mucus, il y a des cils, hein, pas juste des poils, là, mais il y a des petits cils qui continuellement mobilisent le mucus. Fait que ça, ça humidifie l'air qui rentre, ça enlève une partie des particules des pollens parce que les cils, le mucus, les poils servent à ça. Et donc, c'est un problème respiratoire, un segment du nez, parce que le nez fait partie des voies respiratoires, je dirais. Mais habituellement, on l'a vu sur l'illustration, un segment de nez, habituellement, c'est une irritation ou des fois c'est une blessure qui fait qu'un des petits vaisseaux se met à saigner. D'ailleurs, quand nous, on examine dans le nez pour voir, bon Dieu, qu'est-ce qui saigne, souvent on voit le vaisseau qui est irrité ou même qui saigne. Et donc, c'est quelque chose de très concret. Donc, il y a un lien indirect, mais c'est sûr que quelqu'un qui saigne abondamment du nez pourrait très bien, mettons, la nuit, ça pourrait descendre dans sa gorge. Des fois, ça peut Mhm. même être incommodant du point de vue respiratoire. Donc, il y a des liens, je dirais, un peu indirects, mais je dirais que c'est rare que ça va venir des poumons comme tel. Un segment des poumons, c'est quelque chose, par contre, de très sérieux Ouais. par ailleurs. Est-ce que, je pense à peut-être des gens qui nous écoutent, qui se disent, moi, j'ai une respiration difficile, j'ai une maladie pulmonaire obstructive. Les termes changent là, si on est de ce côté-ci de l'Atlantique ou non, mais si j'ai une maladie pulmonaire obstructive, je vais le dire comme ça. Donc, j'ai une fragilité respiratoire et je saigne régulièrement du nez. Question peut-être d'un ou d'une internaute. Est-ce que le sang qui coule dans le nez pourrait éventuellement aller dans l'autre direction et pas aller dans la gorge, mais aller dans les voies respiratoires où ça peut pas arriver, ça? Ben, ça peut arriver. En fait, toutes les sécrétions, que ça vienne de la bouche, la salive, c'est un bon exemple, que ça vienne du nez, que ça vienne de l'estomac, hein, donc du reflux, ça peut se retrouver dans les voies respiratoires. Heureusement, la nature a très bien fait les choses et en général, on se protège très bien de ça. On a un paquet de mécanismes. On a l'épiglotte qui est dans l'arrière-gorge, en fait, qui protège les voies respiratoires. On a les cordes vocales qui se ferment habituellement quand il y a quelque chose qui descend. Puis on a évidemment des mécanismes comme la toux qui aide à sortir ce qui est rentré, parce que c'est ça le but essentiellement. Et donc Mhm. tout ça fait que ça, habituellement, ça va empêcher ces affaires-là. Mais c'est vrai que surtout si, par exemple, mettons que quelqu'un a pris quelques verres et est un peu Mhm. somnolent, donc il défend un peu moins bien ses voies respiratoires. Qui a des problèmes neurologiques et donc qui, dans le fond, n'est pas, son état d'éveil n'est pas parfait, il va moins bien défendre ses voies respiratoires. Donc, c'est vrai pour le sang, c'est vrai pour la salive, c'est vrai pour ce qui remonte de l'estomac. Et évidemment, on n'aime pas ça, les poumons n'aiment pas ça quand il y a des intrus qui se Mhm. dirigent vers la trachée, qui descendent. On fait tout hein, pour empêcher ça parce que ça peut
très mal aller dans ce cas-là. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Québec à Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.